Comment on arrive à rassembler ces contraires? Alors écoutez, d'abord, moi je voudrais dire que le secteur aérien est un des seuls secteurs à avoir une feuille de route extrêmement claire, des objectifs très clairs, puisque vous savez que la décarbonation du transport aérien, on doit l'atteindre en 2050, donc zéro émission nette de carbone. Je ne sais pas comment vous allez faire. Alors, écoutez, il y a plusieurs leviers, notamment les leviers technologiques. Donc, les progrès techniques existent. Donc, premièrement, vous avez bien sûr toutes les innovations technologiques faites par les motoristes, faites par les constructeurs. Moteur à hydrogène, moteur électrique. Oui, alors ça, ce sont des technologies disruptives qui sont plus sur le long terme. Un levier très important, c'est la modernisation des flottes, c'est le renouvellement des flottes. Et donc, les compagnies françaises font beaucoup d'efforts. Vous savez que Corsair, fin 2024, aura une flotte entièrement composée d'appareils de dernière génération. Ça consomme beaucoup moins de moins de 2 ans. Ouais, ça consomme beaucoup moins. Et combien de pourcents en moins? Une quinzaine de pourcents. Et ça réduit les émissions carbonées de 25%. Et ça réduit également le bruit. Donc, la performance environnementale est nettement améliorée. Et pour ça, nous demandons donc un mécanisme d'incitation fiscale. Une prime à la casse. À l'État, que j'ai appelé la prime à la casse, qui pourrait être un dispositif de suramortissement fiscal. Malheureusement, il avait été voté par le Sénat, il a été refusé en 49.3 par le gouvernement. Donc là, il y a un manque de cohérence. Mais alors, vous pouvez augmenter aussi toute la navigation aérienne, la circulation, les procédures d'approche. Ça, c'est à peu près 10% l'objectif. Mais le principal levier, ce sont les carburants durables. Ça, c'est une solution. Les biocarburants? Les biocarburants, voilà. Donc, les carburants durables ou les biocarburants. Donc, il faut savoir qu'on peut utiliser d'ores et déjà, sans aucune modification de nos moteurs, avec les moteurs existants, on peut utiliser jusqu'à 50% de biocarburants. Bien, ouais. Et ces biocarburants, ils vous permettent une réduction des émissions de carbone de 80%. Donc, vous dites, c'est la solution. Malheureusement, il n'y a pas de filière de production. Donc, le secteur aérien français plaide auprès des pouvoirs publics pour la mise en place de cette filière qui n'existe pas. Pourtant, on a la technologie. Nous, on reçoit sur ce plateau des startups qui développent des biocarburants, qui les vendent notamment pour l'industrie automobile, mais pas à grande échelle. Ce qui manque, c'est le passage à l'échelle. Alors, ce qui manque, c'est la capacité de production. Donc, nous plaidons pour une filière française. Nous demandons à Clément Beaune la mise en place d'un comité filière avec les énergéticiens comme Total Énergie. Parce qu'effectivement, quand Patrick Pouyanné, quand on lui demande, il dit il n'y a pas de demande. Écoutez, là, je ne sais pas. Alors, il est très, très mal informé. La demande, elle est considérable, puisque d'ores et déjà, cette année, en 2022, vous savez que nous devons intégrer 1% de carburant. Ça va aller crescendo au fil des années. Donc, quand vous faites les projections, ça fait des besoins de quantité qui sont absolument considérables. Aujourd'hui, le pourcent, on ne le trouve même pas sur les aéroports parisiens parce qu'il n'y a pas la capacité de production. Donc, l'État nous impose le paiement d'une taxe. Alors qu'on n'a même pas la possibilité d'intégrer ce carburant. Et il y a un deuxième sujet, donc filière de production, je pense qu'il y a un enjeu aussi de souveraineté énergétique, d'indépendance nationale, et puis ça serait une filière créatrice d'emplois. Donc ça me paraît très très important. Il y a un autre sujet, c'est le prix, puisque vous savez qu'il est de 4 à 8 fois plus cher que le carburant fossile actuel. Problème, donc ça, c'est un vrai problème. Donc là aussi, on demande un mécanisme d'incitation fiscale, et moi, je plaide pour une cohérence des politiques publiques. Si on veut aller vers une décarbonation, ça va nécessiter des investissements considérables. Il faut donc que l'État accompagne cette transition énergétique par des politiques publiques. C'est ce que font les États-Unis. On dit que c'est un pays très très libéral, qui n'est pas très préoccupé par l'avenir de la planète, mais ils ont ils subventionnent massivement leur économie. Massivement de leur économie et l'utilisation de carburants durables.